Sujet qui devient de plus en plus bizarrement controversé, c'est la fonction publique. On a cet article de Capital, Emploi, pourquoi la fonction publique n'arrive plus à recruter de jeunes. J'ai déjà ma petite idée là-dessus. Alors j'ai déjà lu l'article, mais j'ai aussi ma petite idée là-dessus de pourquoi est-ce que maintenant les jeunes ne sont plus autant attirés qu'avant par le fait d'être fonctionnaires. Alors, je vous rappelle plein de choses par rapport aux fonctionnaires. Alors j'ai une idée très tranchée sur la fonction publique en France, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour décrypter, on est là pour parler d'actualité, et il est très important de parler d'actualité en ce moment au niveau de l'économie, puisque ça va être le budget. Il va y avoir plein de discussions qui vont commencer de façon massive. Alors ça commence déjà, mais formellement c'est aux alentours de septembre, octobre qu'on commence les négociations pour le budget. Il y aura plein de sujets qui vont être soulevés, notamment celui de la fonction publique. Est-ce que vous vous rappelez une seule année depuis Chirac, quasiment, parce que Chirac c'est aussi longtemps que ce que je peux me souvenir, est-ce que vous vous souvenez d'une année où on n'a pas parlé du fait de réduire le nombre de fonctionnaires, de geler le nombre de fonctionnaires, de geler leur paye, de tout un tas de trucs. C'est le sujet dont on parle tout le temps, absolument tout le temps, au point que la Gazette, il y a ce titre que je trouve assez marrant, le retour de la rengaine du trop de fonctionnaires. Alors c'est pas l'article de cette vidéo, hein. C'est pour une autre vidéo, je suis en train d'embrayer, d'ailleurs je vous enjoins à regarder la vidéo que j'avais faite sur le fait qu'au niveau de l'économie, au niveau du budget, le gouvernement actuel ne sait pas ce qu'il fait. C'est dans le même thème, hein. Comme ça, vous comprendrez exactement mes inquiétudes par rapport au budget, par rapport à tout ce qui est gestion de l'économie en France. Les fonctionnaires, on en parle tout le temps. Comme je vous l'ai dit, j'ai ma petite idée, mais on n'est pas là pour discuter de ça. On est là pour discuter de l'attractivité du fait d'être fonctionnaire. Donc on a ce rapport publié par la Cour des comptes. Alors c'est un article qui fait plus d'une semaine, je crois. L'âge moyen d'entrée dans la fonction publique d'État atteint désormais 33 ans. Une rupture générationnelle qui pose question sur l'attractivité d'un pilier de l'action publique. Là, on a le ministère de l'économie et des finances à Bercy, à Paris, qui est, je vous jure que c'est vrai, à chaque fois que je passe à côté de ce bâtiment, je me sens malade, je me sens physiquement mal. Je ne peux pas regarder ce bâtiment tellement il est moche. Il y a des choses qui sont tellement désagréables à regarder que vraiment ça te procure un sentiment profond de mal-être. Et Bercy, c'est la même chose. Je me suis pas renseigné, mais je suis sûr qu'ils se sont inspirés de l'URSS. C'est pas possible. Alors, c'est un drôle de paradoxe alors que le chômage des jeunes reste particulièrement élevé puisqu'il atteint 17,2% en moyenne pour les 15-24 ans en 2023 en France. Selon l'INSEE, les métiers de la fonction publique d'État ont un mal fou à recruter les moins de 30 ans. Selon un rapport de la Cour des comptes publié ce vendredi 6 juin, l'âge moyen d'entrée dans les services publics nationaux a bondi à 33 ans en 2022 contre 25 ans en 2010 et 21 ans en 1980. Soit un écart de plus d'une dizaine d'années avec l'âge moyen d'entrée sur le marché du travail situé autour de 22 ans. Une partie de cet écart s'explique par des entrées de profils ayant eu des expériences professionnelles préalables dans le privé ou dans les autres fonctions publiques, ce qui constitue une évolution forte, expliquent les sages de la rue Cambon dans le rapport. Alors, une des raisons pour lesquelles la fonction publique ne recrute pas, on parle pas d'attractivité pour l'instant, on parle juste du fait que l'âge moyen d'entrée dans la fonction publique est en train d'augmenter. En fait, quand on y réfléchit, la raison est très simple. C'est tout simplement que les postes de fonctionnaires nécessitent de l'expérience. Et aujourd'hui, pour avoir de l'expérience, surtout avec le chômage qui augmente, pour les jeunes, c'est de plus en plus compliqué. Oui, je sais, je suis en train de boire l'article. Là, c'est une bouteille verte, c'est du Poms, c'est un soda marocain. Et la bouteille est entièrement verte, et comme ça fait un effet fond vert automatique, voilà, je suis en train de boire l'article littéralement, je trouve ça assez marrant. Il faut avoir de l'expérience pour être fonctionnaire. Aujourd'hui, vu qu'il y a de moins en moins de postes de fonctionnaires, quand il y en a un qui se libère, tu vas pas prendre quelqu'un qui est fraîchement diplômé, qui n'a pas eu d'expérience. Tu vas prendre quelqu'un qui a de l'expérience. Pour le coup, c'est tout à fait logique. Par contre, l'article a raison. Le métier de fonctionnaire n'attire plus autant qu'avant. Et là, je m'adresse à ceux qui ont, peut-être qui ont grandi dans les années 80-90. Comment est-ce que la fonction publique était perçue quand vous étiez jeune diplômé? N'hésitez pas à témoigner à la zone commentaire et à vous, parce que j'ai l'impression qu'en fait les gens ne voient pas du tout la fonction publique comme on la voyait il y a 40, 30, voire même 50 ans.
Avant, être fonctionnaire, ça avait du prestige. On était fonctionnaire pour la République, on était un peu un serviteur de la France. Je pense que c'est plutôt comme ça que c'était vu quand on était fonctionnaire, et aussi ça voulait dire qu'on avait quand même pas mal de compétences, puisque la fonction publique, pour le coup, la fonction publique a toujours été assez sélective en termes de compétences, en termes de diplômes, d'où le fait qu'il y a pas mal de postes dans la fonction publique qui nécessitent obligatoirement un concours. Sinon, on n'est pas fonctionnaire, on est contractuel, on est agent de la fonction publique. Et ce prestige a tendance à s'amoindrir. Et surtout, un des arguments forts de la fonction publique, c'est quoi ? C'est la sécurité de l'emploi. C'est le fait que tu sais que tu as un poste qui est garanti à vie. Quand tu es fonctionnaire, c'est à vie. À moins, je pense normalement, il y a des exceptions. Dites-moi si je me trompe, mais je pense qu'il y a des exceptions. On peut tout à fait suspendre le poste de fonctionnaire de quelqu'un. Bon, bien évidemment, je crois que c'est en cas de faute grave, je ne sais pas, mais dans tous les cas, on ne peut pas, en tout cas quand tu es fonctionnaire, on ne peut pas te virer comme dans une entreprise. Il y a des gens qui parlent même de supprimer quasiment le fonctionnariat comme ce qu'ils ont fait, comme ce que la Suisse a fait. Je crois que c'était en 2000 où la Suisse a définitivement supprimé le statut de fonctionnaire et maintenant l'État embauche comme une entreprise. Mais c'était ça, l'attractivité, c'était ça. Sauf qu'aujourd'hui, on a une rupture générationnelle. Alors rupture, ça s'est fait pendant quelques années. Mais en fait, les jeunes maintenant, tu ne restes pas plus de 2 ans dans une même entreprise. Avant, quand tu étais embauché dans une entreprise à 22 ans, tu es resté généralement toute la vie. C'était ta maison, c'était ta deuxième maison. C'était là où tu restais embauché, c'était là où tu restais. Tu montais en grade, mais tu restais dans cette entreprise. Il y avait un attachement. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les gens, surtout les jeunes diplômés, passent d'un poste à l'autre très très facilement. Faut qu'on vérifie les chiffres. Vous savez quoi ? Je vais le faire tout de suite. On n'est pas obligé d'aller en profondeur, mais apparemment, la moyenne nationale, c'est 11 ans. C'est-à-dire que les Français restent en moyenne 11 ans chez le même employeur. Mais apparemment, d'après Adecco, qui est une boîte d'intérim, donc nuance, 46% des jeunes actifs restent moins de 12 mois. Ce n'est rien du tout comparé aux précédentes générations où les gens restaient beaucoup plus longtemps dans une seule même entreprise. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Puisque je vous parle de ça parce que l'argument de la sécurité de l'emploi, l'argument de tu sais que tu vas faire ça toute ta vie, bah en fait, c'est plus un argument parce que les gens ne veulent pas rester dans un seul même poste toute leur vie. Maintenant, c'est fini. Peut-être que après la crise de 2008, les gens étaient inquiets et quand tu avais une sécurité de l'emploi, c'est bon, c'était nickel. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus un argument parce que de toute façon, les jeunes actifs ne restent pas plus de. Moi, en général, ce que j'ai observé, c'est 2 ans à peu près. C'est moins de 2 ans. Les jeunes actifs ne restent pas plus de 2 ans. Donc, ce n'est plus du tout un argument. Aussi, la paye, là, avec l'inflation, c'est difficile alors, c'est pas un salaire, c'est une indemnité. Un dédommagement, je sais pas, la paye. On va dire la paye. On est vulgaire aujourd'hui, on dit la paye. La paye, ta paye quand tu es fonctionnaire, eh bien, elle est, moins élevée que dans le secteur privé, certes. L'avantage, c'est que tu as moins de pression que dans le secteur privé. Tu as, comme on l'a dit, une sécurité de l'emploi. Tu as des avantages, tu as des sacrés avantages quand tu es fonctionnaire quand même. Faut pas l'oublier. Donc, sauf que là aussi, c'est plus trop un argument puisque de toute façon, on est dans une France où la classe moyenne ne va bientôt plus exister. Moi, je pense qu'on est dans une situation où la classe moyenne n'existe plus réellement. Soit on est salarié, soit on est propriétaire. Il n'y a plus de... Classe moyenne, de base, classe moyenne, en fait, ça ne veut pas dire économiquement classe moyenne... On peut dire, je sais pas, c'est le salaire moyen dans une société parmi les actifs. Mais non, la classe moyenne, historiquement, ça ne veut pas dire ça. La classe moyenne, ça veut dire littéralement moyenne, c'est-à-dire entre 2 niveaux. Classe moyenne, c'est ceux qui sont salariés et qui accèdent à la propriété. Ça, c'est la classe moyenne. C'est pour ça que je vous dis que ça n'existe plus. Avant, avec un salaire, tu pouvais, en économisant, t'acheter une maison, tu pouvais devenir propriétaire, tu pouvais investir dans une entreprise. Maintenant, c'est fini. Maintenant, ton salaire, il te sert à consommer. Les gens gèrent leur argent comme ils veulent. Mais je vous dis, qu'importe, aujourd'hui, si t'es salarié, même si tu sors d'une bonne école, t'as un bon salaire, t'as beau économiser toute ta vie, si tu n'hérites pas ou si tu n'empruntes pas, tu ne seras jamais propriétaire. C'est dans ce sens-là que je vous dis que la classe moyenne n'existe plus. Donc l'argument de la paye, c'est plus un argument qui est vraiment convaincant parce que tu sais que au final tu seras payé plus. Le seul changement, c'est que tu vas pouvoir te payer plus de Uber, plus de resto, tu vas pouvoir te payer plus de tu vas pouvoir plus consommer. Parce que, la consommation, ça ne rend pas heureux en fait. C'est plus réellement un argument. Les gens en France ont déjà commencé à renoncer à pas mal de consommations, que ce soit des grosses consommations comme une voiture, voire même un bien.
les gens ils renoncent, même quand ils avaient la possibilité avant, bah maintenant ils renoncent parce que tout simplement ils n'ont plus d'argent. Donc c'est plus vraiment un argument. Aujourd'hui, je pense que les jeunes, et ça n'importe quel employeur pourra vous le dire, les jeunes cherchent d'autres choses. Les préoccupations des jeunes sont beaucoup plus diffuses. Ça aussi, on pourrait en parler dans une autre vidéo. Mais voilà, ce qui caractérisait l'attractivité de la fonction publique aujourd'hui chez les jeunes actifs n'existe plus. Alors, on va poursuivre la lecture de l'article. Excusez-moi, je me suis perdu. On était là. Mais l'expérience des jeunes dans le privé est loin d'être la seule raison qui explique les difficultés de la fonction publique à attirer les moins de 30 ans. En effet, selon la Cour des comptes, les métiers de la fonction publique peinent à répondre aux nouvelles attentes des jeunes, caractérisées par une recherche de sens dans leur travail et la volonté d'œuvrer dans l'intérêt général. Alors, l'intérêt général, je ne sais pas. Moi, je profite pour ouvrir cette parenthèse. Je pense sincèrement que l'intérêt général n'existe pas. C'est une abstraction des Lumières. Pour moi, ça vaut rien. Il n'y a pas d'intérêt général. Ça n'existe pas. Il y a l'intérêt financier, l'intérêt économique, l'intérêt social, l'intérêt, on peut rajouter n'importe quel mot pour qualifier un intérêt d'une certaine société. Typiquement, une société a intérêt à être plus riche, une société a intérêt à créer plus d'emplois. Sauf que cette abstraction de je vais œuvrer pour l'intérêt général, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, je pense que c'est de moins en moins convaincant. On peut en parler, hein, ce que je dis, et j'ai pas la science infuse. Hein, ce que je dis n'est pas. Je suis pas omnipotent. Hein, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais par contre, la recherche de sens dans leur travail, oui, là pour le coup c'est vrai. Et contrairement à ce que certains pensent, je trouve qu'il n'y a rien de plus inquiétant dans la jeunesse d'un pays quand elle se met à chercher du sens dans son travail. Je vous explique. Quand on se met à chercher du sens dans son travail, ça veut dire qu'on n'en trouve pas ailleurs dans sa vie. Franchement, soyons honnêtes. Si tu cherches du sens dans ton travail, pour moi ça veut dire que tu n'en trouves pas ailleurs. Et les gens, de base, franchement, les gens, je veux pas dire qu'ils sont pas heureux dans leur travail. C'est plutôt dans le sens inverse qu'il faut le prendre. Il y a des gens qui adorent leur taf. Je vous encourage à trouver un taf, en tout cas, où vous sentez pas d'obligation à vous lever le matin. Par contre, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Il faut le prendre plutôt, ce n'est pas ton travail qui va te rendre heureux. Tu peux avoir le meilleur taf de la planète, ce n'est pas ça qui va te rendre heureux. Si tu as d'autres problèmes dans ta vie, si tu ne trouves pas de sens dans ce qui sort dans ta vie personnelle, dans ta vie privée, si tu ne trouves pas de sens dans ta vie privée, tu n'en trouveras pas dans ton travail. Si tu n'es pas heureux dans ta vie en dehors du taf, tu ne seras pas heureux dans ta vie dans le travail. C'est pour ça que je trouve que c'est plutôt inquiétant de cette préoccupation, cette obsession que les gens ont par rapport au fait de vouloir trouver un sens à leur taf. Par ailleurs, les jeunes ont davantage d'appétence pour des modèles souples d'organisation du travail permettant de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle, et pour des relations professionnelles plus collaboratives et moins hiérarchisées. Ces aspirations peuvent se heurter à la représentation qu'ils en ont ou à la réalité des pratiques de la fonction publique d'État. on sent la tentation de parti pris de Capital. Excusez-moi, je vous ai pas montré l'article. On sent la tentation de parti pris de Capital quand ils disent ces aspirations. Voilà, en gros, est-ce que les jeunes ont raison ? Peut-être qu'ils ont raison quand ils pensent que la fonction publique n'est pas suffisamment souple, dynamique, tout ça. Alors, par expérience, je pense que les gens qui ont bossé dans des emplois rémunérés entre le SMIC et le médian pourront confirmer ce que je dis. Les entreprises qui embauchent des gens à des tâches exécutives et qui te promettent beaucoup de flexibilité, beaucoup de flexibilité, comment dire, c'est typiquement le genre d'entreprise qui dit les gens ils évoluent vite ici. Est-ce que tu l'as déjà entendu dans un entretien d'embauche ? Oui, t'inquiète pas, les gens ils évoluent très, très vite ici. Fuis ce genre d'entreprise, comme la peste, il faut les fuir. Les entreprises qui mettent en avant le côté humain, le côté la famille, la flexibilité, le fait qu'on ait plein d'opportunités, qu'on évolue vite, ça veut dire que ce sont des entreprises où les gens se barrent. Évite ces entreprises comme la peste. En fait, c'est pareil quand dans un entretien d'embauche, l'employeur te dit oui, mais vous savez, ici, on n'est pas qu'une entreprise. En fait, on est une famille. Si tu entends ça dans l'entretien d'embauche, dicte à la chiasse et tu te barres. Ceux qui ont bossé dans ce genre d'entreprise, vous savez de quoi je parle. Pas un secteur, mais il y a un genre d'entreprise, je sais pas comment le qualifier, il y a un genre d'entreprise où en fait ton N+1 c'est un gourou.
Des embauches précaires pour les jeunes. Autre grief adressé par la Cour, les modes de recrutement de la fonction publique ont profondément évolué ces dernières années, à tel point que 71,4% des nouvelles recrues sont embauchées sous contrat de droit public, et non plus comme fonctionnaires. Ça aussi, c'est une énorme arnaque en fait, parce que le gars, tu vas bosser, tu vas aller faire un an de Sciences Po, ensuite tu vas tenter des concours, tu vas te ruiner la santé mentale et la santé physique à passer ces satanés concours des IEP, sans parler des concours pour Sciences Po Paris et les autres autres écoles dans la même trempe. Au final, tu ne seras pas fonctionnaire, tu seras agent, tu seras contractuel de la fonction publique. Bravo. Bah, c'est franchement, c'est un truc de fou. On peut en penser ce qu'on veut, franchement, les concours. Je pense que ça se voit, ce que je pense de la fonction publique. Je pense que vous savez très bien ce que je pense de cette obsession française pour les concours qui, pour moi, est complètement contre-productive. Alors, ils sont embauchés sous contrat de droit public et non plus comme fonctionnaires, et ça aussi, c'est un truc qui est plus ou moins à la discrétion de chaque administration. Autrement dit, il nous l'explique ici, l'État s'appuie massivement sur des embauches précaires et ne parvient plus à fidéliser les jeunes recrues. Pour le coup, c'est assez vrai. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un parti pris de Capital. On est en train de lire Capital pour ceux qui n'ont pas suivi. Pour moi, c'est vraiment un parti pris. Non, je ne vais pas surligner le A parce que j'aime bien embêter les gens. Pour le coup, c'est vrai que quand tu es contractuel de la fonction publique, c'est une arnaque parce qu'en fait, tu as autant les mauvais côtés de la fonction publique et les mauvais côtés du salariat. Le seul avantage, c'est que ça te permet de faire des contacts, ça te permet de, pas faire des contacts, mais ça permet d'avoir un contact avec la fonction publique. Et là, je parle vraiment de contact, pas d'entrer dans la fonction publique parce que tu restes contractuel. C'est un truc de dingue. Mais pourtant, il y a des gens qui aiment ça. Typiquement, les contractuels, j'ai un peu du mal à l'admettre parce que ça fait un peu comme si j'avais pitié de ces personnels alors que pas du tout. Ce sont généralement des métiers de vocation. Voilà, c'est des métiers que tu fais pour leur sens, c'est des métiers que tu fais... bref. Pour preuve, seulement 38% des contractuels de moins de 25 ans sont toujours en poste 2 ans après leur recrutement contre 91% des jeunes fonctionnaires. Voilà, ça parle de soi. Les débuts de parcours des jeunes accédant aux emplois de l'État majoritairement dans le cadre d'un contrat temporaire, plus de 90% de la première embauche de jeunes, plus rarement avec le statut de fonctionnaire, se révèlent moins stables et plus tardifs que pour les générations antérieures, regrette la Cour. C'est bien d'avoir un minimum d'honnêteté, hein. J'aime bien quand on a un rapport qui est honnête, qui ne va pas passer par quatre chemins. Pour améliorer la situation, la Cour des comptes recommande notamment à l'État de construire une stratégie spécifique pour les jeunes. Ça... Bullshit sur 20. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire? Alors, je sais, c'est des recommandations, ça ne peut pas être précis, ça ne peut être que vague. Mais au bout d'un moment, ça fait vraiment pitié, hein. Il faut construire des stratégies pour les jeunes, il faut les attirer avec du hip-hop, du rock'n'roll. Franchement, j'ai vraiment l'impression d'entendre ça. Cela passe par une meilleure planification de ses besoins de parcours d'intégration pensés pour les moins de 30 ans et une évaluation rigoureuse des dispositifs existants. Car sans ce virage, la fonction publique pourrait bien rater le coche d'un renouvellement générationnel devenu vital. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que je viens de lire? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Cela passe par une meilleure planification de ses besoins. Ça veut dire quoi? Des parcours d'intégration pensés pour les moins de 30 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... tu vas faire des formations avec des vidéos TikTok, enfin je sais pas, et une évaluation rigoureuse des dispositifs existants. Oui, ok, c'est bien, c'est bien. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, il faudrait que j'aille lire ce rapport, parce que là, ça ne nous dit rien du tout. La fonction publique pourrait bien rater le coche d'un renouvellement générationnel devenu vital. Non, ce n'est pas un renouvellement générationnel. C'est pas un renouvellement générationnel qui est le plus important, hein. La fonction publique a d'autres problèmes. Là, en fait, ce genre de préoccupation, c'est cette fameuse préoccupation, cette obsession que j'ai que les gens ont, que j'ai jamais compris. Il faut des jeunes, parce que les jeunes c'est trop bien, il faut des jeunes là-dedans. Enfin, en fait, c'est à peu près le même genre d'argument que les gens qui te disent faut de la diversité, il faut de la diversité de genre, de la diversité ethnique et sociale. Enfin, non, enfin, tu embauches des gens parce que leur profil est bien et parce qu'ils correspondent au poste. Enfin, faut arrêter avec ce genre d'obsession. Alors, je vous propose de nous arrêter là. Salut.